En provenance du Salon de quilles Laval. Venu bien près, mais n'a pas touché à celle-ci. C'est pas toujours des réserves. Non, c'est quand même c'était ce qu'on appelle un mini écart. Donc, réserve quand même avec un degré de difficulté un peu plus élevé. Immédiatement en action avec Stéphanie Lemoine, notre championne en titre chez les femmes élites, qui débute... Justement, ici, on aura ce qu'on appelle le mini écart. Oui. On voit la boule qui arrive, qui part du côté droit de l'allée et revient vers le centre. Sur l'allée numéro 3, c'est souvent très dangereux. Stéphanie le savait. Les quilles 2 et 7 demeurent en place. On doit atteindre la quille numéro 2 mince d'un côté ou de l'autre. Oui. Si on l'atteint mince du côté droit, la quille va aller faire tomber la quille 7. Si on frappe à l'intérieur, la boule va dévier pour faire tomber la quille. Malheureusement... un carreau vert avec un total de 8. Rappelons que c'est déjà la 6e présence de Stéphanie Lemoine cette saison. Québec Quilles, tout un exploit jusqu'à maintenant. Va tenter de remporter sa 9e victoire. L'aspirante en action, c'est Daniel Giroir du Salon Julie Quille de Sainte-Julie. Oui, Daniel qui débute avec un pointage de 9. On a vu le lancer de Daniel qui s'est dirigé du côté gauche, semblait arriver au bon endroit. Malheureusement, la quille numéro 1 et 5 se sont appuyés sur la 9 sans faire tomber celle-ci. Daniel également une quilleuse d'expérience, 19 ans d'expérience dans le monde des quilles. Daniel qui... Déjà 25 parties parfaites à son actif. Daniel qui, malgré seulement sa 2e présence à la télé, parcourt le monde des quilles depuis plusieurs années, toujours de tous les événements. Malheureusement ici, rate la réserve. Alors, 2 carreaux verts pour débuter cette rencontre, cette partie chez les femmes élites. De chaque côté. Fait à noter, on peut remarquer, Carl, que Daniel... on vous présente d'abord les victoires consécutives d'année, si vous voulez, depuis 2001. Alors, Hélène Terrien, 9, Stéphanie Lemoine, 8 et Natacha Larry, 2. Toujours en cours pour Stéphanie. Donc, Daniel qui va tenter de faire oublier son premier carreau. C'est bien fait. C'est parti. Au 2e carreau, un abat pour Daniel Giroir. Premier pour elle cette saison à Québec Quilles. Donc, Stéphanie, on voit position de départ. Regardez souvent la démarche qui est toujours bien rythmée. 4 pas consécutifs de même rythme. Souvent, le défaut majeur chez les amateurs, c'est qu'on va on va partir rapidement ou on va partir lentement et accélérer en cours de route, ce qui est non recommandé. Pour avoir la même routine. Oui, la même routine, le même rythme pour pouvoir avoir la pleine solidité, le plein contrôle lorsqu'on arrive au-dessus de notre objectif à la ligne noire. Lancer qui dévie du côté droit. C'est réussi. Alors, 2 d'affilée pour Stéphanie Lemoine. Carreau 2 et 3. On revoit le lancer de... Pour Daniel. Ce sera un petit peu plus tard. Oui. Donc, Daniel Giroir. Daniel qui... haut, mais c'est bon. La boule qui dévie sur la petite planche anti-front et on voit que le résultat est le bon. Alors, pour l'instant, il y a une quille de différence. De différence en faveur de Daniel. Faites à noter, Carl, on voit que depuis le début du match, Daniel prend la boule avec la main sous celle-ci, comparativement à la majorité des quilleurs. Il y a une différence quand même dans l'efficacité et le lancer. Lorsque Daniel dépose la boule sur l'allée, la rotation de celle-ci est complètement différente. Un joueur qui joue avec la main au-dessus. Comme Stéphanie Lemoine. Comme Stéphanie, on va voir que dès le départ sur l'allée, avec l'huile sur l'allée, il y a une rotation qui se fait d'avant vers l'arrière. À un certain moment donné, celle-ci arrête et repart vers l'avant. C'est réussi pour Stéphanie Lemoine. 3e abat consécutif. On revoit la reprise de ce lancer. On voit bien la rotation et la rotation de la boule qui arrête et change de côté juste avant de frapper les quilles. Et à ce niveau, Daniel, lorsque celle-ci lance la boule, dès le départ, au début de son lancer, la boule roule vers l'avant. On voit là sur... oui, on voit avec la main sous la boule. Exactement. Et on voit que la boule roule vers l'avant, comme une traction avant ou une traction arrière. La différence majeure entre les deux genres de lancer, c'est que Stéphanie, elle,
fait glisser la boule dans l'huile au départ, comparativement à Danielle qui, elle, sa boule mord sur l'allée. Donc, Stéphanie a besoin de lancer avec moins de vélocité pour garder cette vitesse tout au long de l'allée sur 60 pieds, comparativement à Danielle qui, elle, sa boule mord un peu plus et perd de la vitesse plus rapidement que Stéphanie. C'est réussi. En pourcentage, il y a beaucoup de skieurs qui jouent avec la main comme ça. Oui, il y a beaucoup de... Je te dirais que le pourcentage chez les skieurs réguliers, là, c'est près de 50-50. Ah oui? Près de 50-50. Lancé de Daniel Giroir sur l'allée 2. C'est bon. C'est là-bas également. Oui. Alors, pour l'instant... Oui, Stéphanie qui, de belle façon, s'est repris avec 5 abats consécutifs. Donc, a pris les devants dans le match. 98 avec 2 abats en banque pour Stéphanie Lemoine, championne en titre. C'est bon. Daniel Giroir également ne lâche pas. Vu la boule arriver un peu trop de façon directe sur la quille numéro 1, mais encore une fois, le résultat est bon. Alors, un abat au 5e carreau pour Daniel. C'est bon. Aussi également. Oui. Daniel pour Stéphanie Lemoine. C'est temps de faire une pause, alors on vous revient dans quelques instants. Le temps de vous rappeler qu'un peu plus tard, dans la place ouverte adulte, on retrouve Loïc Plante qui a un petit peu de difficulté là, à sa première présence. Une de ses rares présences à la télé, hein, la pression. Vous écoutez Québec Quille, l'antenne de TVA Sport. Avant de poursuivre la partie, j'aimerais vous rappeler que pour la production de Québec Quille, le groupe électrogène est fourni par Génératrice Drummond. Avantage Stéphanie Lemoine, mais rien de confortable pour l'instant après les 6 premiers carreaux. Oui, 98 à 78 au 4e avec chacune doublée en banque. On est en deçà des 21 points de différence et lorsqu'on a 21 points ou moins de différence, c'est toujours récupérable. On a l'exemple parfait ici. Stéphanie, avec un pointage de 9, va perdre 21 points. Si Daniel continue en abat jusqu'à la fin et que Stéphanie aussi continue en abat, bien, Daniel sera gagnante par 1 point. Allez. Probabilité mathématique donnerait la victoire à Daniel Giroir. Exactement. Alors, la voici sur l'allée numéro 2. Bon lancer, ça dirige au bon endroit. Un peu malchanceuse ici. Les quilles qui ont tardé à se bousculer. On a vu que la quille numéro 9 n'a pas été bousculée par aucune quille. Donc, un pointage de 9 aussi pour Daniel. Donc, on va demeurer avec le 20 quilles de différence. C'est réussi. Daniel Giroir qui est sûrement très populaire auprès des jeunes. Hein? Elle est commerçante en crème glacée. Oui. Oui. Un peu moins populaire au mois de novembre, là, mais... Un peu moins populaire, non, mais je connais très bien Daniel. On évolue dans des ligues de quilles ensemble depuis plusieurs années. Et Daniel a des kiosques dans les expositions comme à Saint-Tite, à Saint-Hyacinthe, le genre d'exposition. Et reçoit toujours bien ses amis avec la crème glacée. Alors, malheureusement pour Daniel, ici, une trouée au 8e carreau qui pourra coûter très cher ici. Stéphanie, 8e carreau, devra inscrire là-bas pour maintenant, avoir l'avance. Oui, là, maintenant, va accentuer son avance qui était de 20 quilles au-delà de 40 quilles. Donc, avec 2 carreaux à jouer, ça sera très difficile pour Daniel. Réserve difficile également. Oui, presque impossible. Alors, seulement qu'une quille. 4 quilles sur l'allée. Donc, on a près de 50 quilles de différence en faveur de Stéphanie avec 2 carreaux à jouer. Donc, c'est bien de changer rapidement le portrait là, de 21 quilles à 50. À exactement 49. 49. Ouais. Stéphanie Lemoine. Donc, si avec un abat, c'est fait. Alors, Stéphanie qui s'est donné les moyens de revenir la semaine prochaine. Le maximum pour Daniel est de 208 et déjà avec 7 abats. Encore une fois, la petite planche antifront qui fait dévier la boule au bon endroit. Oui, vers la droite un peu, juste sur le coin de la quille numéro 1.
Et cet abat qui donne un pointage de 197 sans jouer à Stéphanie. Et le maximum pour Daniel est de 208. Donc, on peut d'ores et déjà penser que Stéphanie va remporter sa 9e victoire consécutive et égaler le record de Hélène Terrien. Daniel Giroir, là-bas, au 9e. On revoit la reprise de lancer. Frappe exactement un peu haut sur la quille numéro 1, mais quand même assez près du bon endroit pour que les quilles se basculent de la bonne façon. On a vu la boule encore sauter encore un avant d'atteindre la quille 1. Et dévier légèrement, oui. Ici, sur l'aile 3, ça revient un peu mince. Attention ici, peut-être, oui. C'est fait. Oui, oui. La quille numéro 1 qui roulait sur elle-même en direction de la quille 5 et on verra que avec suffisamment de force pour faire tomber celle-ci. Regarde la quille 1 qui vient faire basculer la quille 5. Ah, la quille 1 qui devient la quille chanceuse. Pour Daniel Giroir. 2e abat d'affilée. Stéphanie, notre championne. Oui. Le demeurant encore. Confirme officiellement sa victoire avec ce lancer. Pointage voilà de 9. 6e semaine consécutive. Cette saison, plus les 3 de l'année dernière, donc 9 consécutives pour Stéphanie. Tout un exploit. Je peux te dire qu'il n'y a pas beaucoup de joueuses ou joueurs qui peuvent se vanter d'avoir eu 9 victoires consécutives à la télé. Et pour elle, de commencer cette saison ici, dans son salon à Québec, Salon Laval. Oui, un exploit qui ne passera pas inaperçu chez les siens. Daniel Giroir. Deuxième lancé. C'est bon. C'est un abat. Oui. Le 10e carreau. Déjà à 178 avec 2 abats en bas. Encore une fois, un abat qui, sur l'allée 3, on envoie beaucoup de mains et on envoie beaucoup de plein. Et encore une fois, plein style château de cartes. La quille numéro 1 qui s'est rendue complètement à l'extrême droite. Qui s'est rendue jusqu'à l'extrême droite. Faire tomber la quille numéro 10. Stéphanie avec un abat ici. Pointage de 236 pour Stéphanie. Et voilà. Quelle performance au cours de ces 6 semaines, Stéphanie. 277, 190, 243, 223, 226 et 236. Donc, elle mérite amplement ce qui lui arrive. Une belle partie. Il y en a eu plusieurs serrées également. Oui, oui. Et Daniel avec un pointage de 208. Alors voilà, Daniel Giroir qui termine en beauté, mais c'est Stéphanie Lemoine qui conserve son titre de championne avec un grand total de 236. 208 pour Daniel Giroir. Voilà, mesdames et messieurs, pour la catégorie féminine. Dans quelques instants, la classe ouverte. Vous voulez voir des réserves importantes? Vous allez voir Marc-André Lauzé en action dans quelques instants à Québec Quille sur les ondes de TVA Sport.